Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Alors une vidéo rapide, surtout une vidéo conseil, parce que en ce moment on rentre dans une phase de chaleur intense, voire caniculaire. Je crois qu'il nous bassine assez à la télé pour bien valider mes propos. Et donc je pense que rouler à moto quand il fait des températures comme ça, c'est parfaitement possible, à condition de 2-3 petites choses. Alors premièrement, déjà tout comme en hiver, que ça soit été par forte chaleur ou hiver par forte froideur, l'équipement adapté est de rigueur, mais ça j'ai pas besoin de vous le dire. Bien que l'autre jour j'ai fait la connerie, je dois l'avouer, que pour aller chercher le pain à 1,5 km de chez moi, j'y ai été en t-shirt. Ok, je vous l'accorde, vous pouvez me huer, c'est vraiment pas bien, je le sais. Mais bon, sur les longs trajets quand même, favoriser quand même un équipement adapté. Et pour ça, les fabricants ont fait vraiment beaucoup de progrès sur plein de trucs, aussi bien sur les technologies des textiles qu'ils utilisent pour faire les vêtements, que par l'esthétique ou quoi que ce soit. On a vraiment un truc qui ressemble, qui est bien et tout ça, mais bon, quoi, après il y en a l'esthétique, ils en ont un peu rien à foutre. Honnêtement, je pense qu'en été, le blouson en cuir, je dirais pas qu'il est à proscrire, mais bon, il fait quand même bien chaud, surtout passer les températures 28, 30. Bon, aujourd'hui, on est à 35 degrés, je crois, aujourd'hui. Là, je suis à Melun, en Seine-et-Marne, et j'ai vu je viens de rapporter une voiture de location, il faisait 36 dans la voiture. Donc, voilà. Autant dire qu'il fait plutôt chaud. Donc là, moi personnellement, je suis équipé avec un blouson de chez Bering qui est en mèche. Et la mèche, elle a un avantage qui est non des moindres, c'est que c'est complètement micro-ajouré. Donc c'est relativement agréable, on a de l'air qui circule. Bon, si l'air circulant est un air chaud, ça circule de l'air chaud. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Chose qu'on n'a pas avec le blouson de cuir, donc ce qui est un petit peu embêtant. Au niveau des chaussures, je suis pas en chaussures été, je suis en bottes cuir qui prennent tout le mollet. Je peux vous dire que là il fait chaud, sachant que les pieds est un des comme on appelle des régulateurs de température du corps humain, ce qu'il faut savoir avec la tête. Donc si on a des chaussures moto mais légères type été, on sera quand même vachement mieux qu'avec des gros croquenots comme j'ai. Et je peux vous garantir que là j'ai chaud. Pourtant ça fait pas longtemps que je roule, mais j'ai chaud. Bref, ça, quant aux gants, bien évidemment des gants été homologués avec type mi-mèche, mi-cuir. C'est exactement ce que j'ai sur les doigts et ça fait très très bien le boulot. J'ai pas trop chaud aux mains. Le casque, pensez à ouvrir bien évidemment toutes les ventilations du casque, et même avec ces fortes chaleurs, privilégier les casques intégraux, dans le sens où le jet bien évidemment ne protège pas l'intégralité du visage et surtout la mâchoire. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a des modulables qui sont homologués jet et intégral, donc on peut éventuellement en ville prendre le plaisir d'ouvrir un peu la mentonnière pour avoir un peu d'air. Mais bon, personnellement, favoriser l'intégral, je pense que c'est ce qu'il y a de, c'est ce qu'il y a de plus sécure pour vous, pour nous tous, quoi, en fait. Donc ça, on a vu ça. Après, pour les pantalons, personnellement, je suis pas un bon conseilleur, dans le sens où je ne suis pas équipé de pantalons moto, dit pantalons de moto, c'est-à-dire Kevlar et tutti quanti. Donc pour l'instant, je roule en jean, donc ce qui est aussi pas tellement super bien. Bon. Ensuite, pour ce qui est des accessoires que vous avez avec vous, en général, le sac à dos, privilégiez ce qu'on appelle une araignée, c'est-à-dire un filet araignée qui vous permettra de pouvoir fixer le sac à dos sur la selle derrière, de façon à libérer les ventilations dorsales, ce qui n'est pas à négliger, parce que si vous avez trop chaud, c'est pas cool. Et ensuite, bien sûr, bien impérativement, s'arrêter assez fréquemment pendant les balades pour pouvoir se désaltérer. Pensez à boire avant, pendant et après la balade. Alors pas boire forcément des quantités énormes, mais boire petit souvent, ça c'est important. Et surtout pas boire glacé, parce que boire glacé, ça boire glacé, c'est pas bon, parce que ça désinhibe le régulateur qu'on a dans la bouche, et donc vous avez le sentiment de vous rafraîchir sur l'instant, mais en fait c'est pas tellement le cas. Donc la sensation de soif revient très très vite.
Donc ça, ensuite au niveau équipement aussi qu'on peut utiliser, c'est un tour de cou en textile léger qui vous évitera d'avoir des bestioles, car on sait tous que l'été il y a beaucoup plus de petites bestioles qui volent partout, et franchement se prendre une abeille dans le cou, je pense pas que ça plairait, surtout connaissant par exemple ma copine Katia, elle c'est mort. C'est mort. Donc elle a toujours le tour de cou, elle en a pour l'hiver, elle en a pour l'été, et ça fait très bien le taf. Voilà, bon alors. Et puis aussi, ça a un autre avantage, on a le sentiment d'avoir chaud, mais ça évite les coups de soleil dans la nuque. Et un coup de soleil dans la nuque, croyez-moi que c'est plutôt désagréable, et ça vous flingue votre journée, ça. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de tous les équipements qui sont bons à comment dirais-je, à avoir quand il fait très chaud. Et puis surtout, je pense que rouler prudemment, c'est plutôt pas mal aussi, parce que, étant donné qu'il fait chaud, avoir une sorte d'étourdissement ou autre quand on roule, c'est pas tellement top. Et puis voilà, quoi, le goudron chaud, c'est bof, quoi. Moi, froid ou chaud, je suis pas fan. Donc voilà. Voilà, on a parlé de tout ça, pas mal. Pour la moto aussi, pensez surtout à deux choses très importantes pour la moto. Pensez à vérifier régulièrement vos pressions des pneus, car physique élémentaire, hein, l'air soumis à la chaleur se dilate et donc augmente de pression. Donc vous pouvez avoir des surpressions sur vos pneus, ce qui peut ne pas être forcément bon. Et puis bien penser à vérifier pour les motos équipées de refroidissement liquide, à vérifier vos niveaux de liquide. C'est important, avoir un entretien de moto digne de ce nom. C'est important. Voilà. Bah écoutez, moi j'en ai quasiment fini avec cette petite vidéo conseil. Alors, à écouter, pas forcément à suivre, c'est à l'appréciation de chacun. Maintenant, comme vous voulez. C'est comme vous voulez, vous voyez ce que vous voulez, et ce que vous voulez faire, que vous voulez, vous voyez. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Bon. Voilà, et puis, autre petite chose, je ne l'ai jamais fait, mais je vais le faire aujourd'hui. Je vais passer par le chemin, le dernier chemin que mon petit frère a pris. Voilà, à chaque fois que je viens à Melun, je passe par là, parce que on a passé le 21 juin, qui était le triste anniversaire. Donc voilà, je passe de temps en temps là, des fois je m'arrête, je fume une clope. Voilà, et puis je lui parle. Bon, là pour le coup, je vais pas m'arrêter. Voilà, ça s'est passé ici à cause d'un connard qui était garé. Vous voyez, il y a des fleurs. Il était un connard qui était garé en sens inverse. Et mon frère arrivait d'en face. Et donc voilà, ça a pas bien marché. Voilà. Bon, allez, Zou, parlons d'autre chose, plus gai. On va finir sur une note joyeuse. Il y aura d'autres vidéos, donc c'est plutôt joyeux, ça. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, inutile de vous dire ce que vous avez à faire, vous le savez. Je vais pas me répéter sans cesse. Lui, il était trop fort. Je change, je saute du coq à l'âne avec sa Fiat 500 Abarth. Il est excellent. Le mec a des plaques françaises. Et de part et d'autre du truc, il a marqué Monaco. Donc, le gars, il sait pas trop où il en est. Bon, il veut faire le monégasque à Melun. Bon, c'est un délire. Enfin, bon allez, Zou, j'arrête de vous embêter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire ce que vous avez à faire, parce que vous le savez. Si pour la première fois que tu passes sur la chaîne et tu viens de voir cette vidéo et tu te dis putain mais cette vidéo elle est géniale, le mec je le connais pas, il a l'air super sympa, il a l'air super cool. Putain mais je m'abonne, mais dommage, ça coûte vachement cher. Non, c'est gratuit, abonne-toi. Allez, j'en profite vite fait pour lâcher un petit cœur à mes filles et à vous, et je vous dis à tous à très bientôt. Et sur ce, roulez tranquille. Bye bye.